Les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous allez voir qu'il y a pas mal de sujets aujourd'hui qu'on va aborder. On va parler de Cédric Doumbé et d'Alex Laoré. Il a fait une interview où il parle de Cédric Doumbé. On va parler de Khamzat Chimaev et de Dricus du Plessis. Dricus du Plessis a parlé de Khamzat Chimaev. Il a tenu des propos. Je vous en dis pas plus. Je vais vous laisser avec la vidéo. On va parler de John Jones, de Thomas Spinal, etc., etc. Bref, on commence tout de suite l'actualité, les amis, avec Alex Laoré qui parle de Cédric Doumbé. Attendez, je vous mets ça tout de suite. Tac. Bougez pas, hop. Ok, c'est parti. Viens, on règle ça dans le sport. La nature de ta relation avec Cédric Doumbé, c'est est-ce que voilà, c'est juste du jeu ou est-ce que moi, tu je le connais détestes pas. clairement? Non, tu le connais pas. Non, personnellement, j'ai rien contre lui. Moi, c'est que pour le sport. C'est pas mon pote. Bon, on a des gens en commun que lui il connaît, que moi aussi je connais et tout. Mais sinon, on n'est pas amis. Je traîne pas avec lui. C'est pas mon. Bon, là maintenant, à cause de ce qui se passe, on se parle sur les réseaux. Il y a beaucoup d'échanges sur les réseaux, surtout en DM. Et c'est tout en fait. Il n'y a rien de personnel envers lui. Moi, c'est que pour le sport. Ouais, c'est ça. Tu m'as manqué de respect. Bon, après, il est sorti du sport un petit peu quand il a fait ses promos, les tout premiers propos. Ouais. Parce que va manger du riz, va manger ton riz. Ça n'a rien à voir avec le sport. C'est un ouf, Doumbé. Ça, c'est lui qui a voulu faire ça. C'est un ouf. Mais pour moi, c'est que dans le sport. T'as dit que t'étais meilleur que moi, t'as dit que c'est toi le truc. Viens, on règle ça dans le sport. Pour voir qui est le meilleur. Parce que moi, ça fait des années que je charbonne. Et je connais mon karaté. Donc voilà, hein, si vous voulez voir l'interview en entière, vous allez sur la chaîne Sport en France, d'accord? Ils ont fait une interview sympathique. Donc voilà, hein, pour tous ceux qui pensaient que Cédric Doumbé et Alex Laoré, du moins du côté d'Alex Laoré, c'est que sportif. Il fait que répondre, comme il dit, à Doumbé. Et il veut en découdre que, voilà, que sportivement. Voilà. Donc pour tous ceux qui avaient un doute, même moi à un moment donné, hein, quand je connaissais pas Alex Laoré, la première fois que j'ai vu une vidéo de lui quand il allait chez Hatch avec une équipe, etc. Là je me suis dit c'était pas sportif du tout. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo, etc. Il y avait même des combattants qui avaient pris la parole par rapport à ça. Bref, on va pas revenir là-dessus. Mais là il met les choses au clair. Pour tous ceux qui avaient encore un doute, ça reste sportif. Et il y a rien quoi. Il y a rien entre les deux sinon. Maintenant les amis, il semblerait que le prochain adversaire d'Abdoul qui doit combattre au PFL à Lyon s'entraîne actuellement avec Alex Pereira. Donc est-ce que Alex Pereira c'est le meilleur sparring partner pour affronter Abdoul? Je ne sais pas. Eu vou subir e vou tentar jogar de novo aqui, ó, na vala, de novo, ó. Tá, quebrou de novo, ó, vou tomar a vala. Entendeu? Aí, porra, e outra, mas sem pressão na mão, entendeu? Isso aí. Vou levantar de novo, tá, ó, aqui eu já não consigo mais, porque tá muito baixo, meu irmão. Ah, entendi. Vamos aí. Maintenant les amis, on va parler de Francis Ngannou et de Thomas Spinal. Là récemment, il y a le coach de Francis Ngannou qui a pris la parole et qui a dit que actuellement le combattant qui poserait le plus de problèmes à Francis Ngannou, ce serait sans doute Thomas Spinal. Donc il a dit quoi exactement? Je pense que Thomas Spinal est la plus grande menace pour Francis Ngannou. Je sais de quoi il est capable et il a été actif. Voilà. Donc bon. On sait, hein, Francis Ngannou, on l'a vu lors du dernier combat, monstrueux, terrifiant. Pendant plusieurs années, il n'a pas combattu en MMA, mais le mec, il est trop chaud, ok? Donc le coach de Francis Ngannou dit ça de Thomas Spinal, pour tous ceux qui ont encore un doute sur Thomas Spinal, c'est pour prouver son niveau. Voilà, il dit pas ça d'un autre combattant, il dit ça de Thomas Spinal. Thomas Spinal est vraiment très dangereux. Et à contrario, les gars, à contrario, John Jones, il a dit quoi? Devrait prendre sa retraite après son combat là qu'il va faire. Mais il pourrait sortir de sa retraite s'il doit affronter un autre champion qui est Alex Pereira. D'accord? Donc c'est ce qu'il explique et quand un journaliste lui pose la question est-ce que tu vas affronter Thomas Spinal, regardez ce qu'il dit. Donc John Jones compare Thomas Spinal à Johnny Walker. Déjà je trouve que la comparaison est pas la meilleure. Mais je vais vous expliquer pourquoi il dit ça. Donc il a dit quoi? Aspinal est un jeune homme qui est cool aujourd'hui et qui aura peut-être disparu demain. Ça c'est comme tous les combattants, d'accord? Je me souviens d'une époque où le monde pensait que Johnny Walker serait le gars qui pourrait me battre. Nous avons tous vu la façon dont sa carrière a évolué. Après, est-ce que c'est la meilleure comparaison qu'il puisse faire? Parce que Johnny Walker, il était fort à une époque, d'accord? Mais il n'a jamais été champion intérimaire ou champion tout court de l'UFC. Contrairement à Thomas Spinal, qui est champion intérimaire, qui détient une ceinture, quoi.
Après, Thomas Spinal, c'est aussi un poids lourd. Thomas Spinal est complet. Il y a plein de choses que Johnny Walker n'a pas. D'accord? Donc voilà, la comparaison, elle est pas... Comparaison n'est pas raison, hein. C'est ça le proverbe. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez de la comparaison, mais moi je la trouve pas... Voilà, là je trouve qu'il trouve des excuses. D'un côté, on a le coach de Francis Ngannou qui dit que la plus grosse menace pour Francis Ngannou serait Thomas Spinal, et d'un autre côté, on a John Jones qui dit que Thomas Spinal, en gros, bah c'est personne, il a rien fait, etc., etc. Donc on a deux avis totalement différents. Après moi, j'en démords pas, hein. Je pense que John Jones a chaud de Thomas Spinal, voilà. Il sait, hein, John Jones, que chez les poids lourds, lui, ce qui lui sert surtout, c'est sa lutte et son sol. Mais surtout sa lutte. Son striking peut lui servir aussi, mais quand t'affrontes des mecs de 120, voire plus, des gros strikers, etc., ça peut être compliqué, ok? John Jones, techniquement, au pied-point, il est très, très doué, etc. Il est très technique, mais est-ce qu'il a la puissance? Imaginons demain, il doit affronter Francis Ngannou. Je pense pas qu'il va essayer de boxer ou de striker contre Francis Ngannou. Je pense qu'il va plutôt essayer de se servir de sa lutte, le maintenir au sol, un petit peu comme il a fait contre Cyril Gane. On l'a bien vu contre Cyril Gane, même contre Cyril Gane, il a pas voulu striker. Et on sait que Cyril Gane, techniquement, il est très fort, ça reste un poids lourd qui frappe fort, etc. Mais c'est pas le plus gros puncher de la catégorie, ok? Je pense, moi, que Thomas Spinal frappe plus fort que Cyril Gane. Donc voilà, John Jones donne la condition pour qu'il n'aille pas à la retraite, c'est qu'il combatte une dernière fois contre le champion Alex Pereira. Voilà. Donc on sait, hein, Alex Pereira a pas de lutte, etc. Voilà, John Jones, il choisit que des strikers, on va dire, entre guillemets, qui ont très peu de lutte et qui ont très peu de sol, pour pouvoir les finir dans ces disciplines. En fait, il prend pas trop de risques, quoi. Il veut finir sur un perfect sans prendre de risques. Après, est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il a raison, ça c'est chacun, voilà, chacun aura son propre avis. Il y en a qui disent il a raison, il y en a qui disent il a tort, il peut pas être le GOAT en fuyant des combattants, etc., etc. Chacun, voilà, pensera ce qu'il voudra. On continue avec Dana White et John Jones. Il y a un journaliste qui a posé la question à John Jones, que penses-tu du fait que Dana White te défende tout le temps? Et John Jones a répondu ça. Donc John Jones remercie Dana White. Il dit quoi? C'est un honneur, c'est tout. C'est un immense honneur d'être considéré à 37 ans comme l'un des vainqueurs les plus complets de notre sport. C'est un immense honneur et je suis simplement reconnaissant envers mon patron. Un homme qui s'est assis au premier rang pour chaque combat, pour tous nos combats. Il a dit avant que je monte en poids lourd, « Hé les gars, faites-moi confiance. Je sais ce que je regarde. Et à mon avis, si John faisait la même taille que beaucoup de ces gars, il serait dans le mélange. » Je ne sais pas ce que ça veut dire cette phrase. Il serait dans le mélange. Et il a poursuivi en disant « Je pense que nous avons beaucoup de nouveaux fans. Il y a beaucoup de jeunes fans et notre sport peut être très axé sur ce qu'il a fait pour moi dernièrement. Je pense que Dana White fait du bon travail en disant « Hé, attends, une minute. Souvenons-nous de ce que ce gars a fait. Je suis reconnaissant et je suis heureux qu'il ne permette pas aux détracteurs et à certains fans de me mettre de côté parce que j'ai fait un travail énorme pour cette entreprise. » C'est vrai qu'à l'époque, en 93 kilos, John Jones a été... En 93 kilos, John Jones a été le meilleur combattant au monde. Pour moi, c'est clair et net. Après, le fait de dire que c'est le meilleur combattant au monde chez les poids lourds, etc. Non, ça, je suis pas d'accord, les gars. On le sait, on a fait 20 vidéos, on a parlé de ce sujet 40 000 fois. Chez les 93 kilos, ça a été le meilleur combattant au monde. C'est sûr et certain, il a roulé sur les meilleurs, c'est plus à prouver. Mais maintenant, chez les poids lourds, il y a des gros poissons. Et il y a des mecs qu'il n'a pas affrontés. Voilà. Si demain, il combat Francis Ngannou, Thomas Spinal, on va dire les deux gros morceaux de la division, hein, des poids lourds actuellement en MMA, c'est Thomas Spinal et Francis Ngannou. S'il les gagne, alors là, John Jones, le GOAT, le meilleur combattant au monde, je pense, de l'histoire des arts martiaux et des sports de combat. Mais tant qu'il n'aura pas tapé les deux, bah non, je suis désolé. Non, on ne peut pas dire que c'est le meilleur combattant au monde. Je suis désolé, voilà. Bon, y en a qui vont être d'accord avec moi, il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi. Ça, c'est tout à fait normal. Et on va finir l'actualité avec Duplessis qui parle de Khamzat Chimaev. Dans une interview, peut-être que je vais vous la traduire, Dricus Duplessis a répondu à un journaliste. Elle a dit que un combat contre Khamzat Chimaev et lui, c'est à peu près le même délire. En gros, il a dit quoi? Non, en fait, le problème avec la sœur, c'est qu'ils n'ont pas tout mis. Ils ont mis juste une phrase. D'accord? Mais en gros, il dit dans l'entretien que Khamzat Chimaev et lui,
ils sont un petit peu dans la même optique. Ils vont venir sans game plan, sans stratégie, etc. Tout va se passer dans la cage, ok? Parce que Khamzat, il est un petit peu comme ça. Khamzat, il se prend pas la tête. Il rentre dans la cage, il fait ce qu'il peut faire, et soit ça marche, soit ça casse. Et Dricus du Plessis, il explique que lui, c'est la même chose. Lui, il a pas de gameplay. Il rentre dans la cage, c'est la bagarre. C'est la bagarre. Donc, il dit, entre lui et Khamzat, les deux, ils vont rentrer dans la cage. Pas de game plan, ça va se rentrer dedans. Après, il dit quoi? Le premier round sera un KO absolu. J'y vais pour attaquer, j'y vais pour le 1-1. T-U-E-R, vous l'aurez compris. Je ne prévois pas d'y aller pour défendre les takedowns de Khamzat. Après, c'est ce qu'il dit là. Mais je pense qu'il sera obligé d'essayer de défendre les takedowns de Khamzat Chimaev parce que sinon, voilà, il risque de vite sous les eaux, dans les eaux profondes, comme on dit. Bon, en tout cas, ouais, c'est un combat, les gars, s'il a lieu. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que Dricus du Plessis, c'est une petite frappe. Les gars, Dricus du Plessis, c'est un guerrier de ouf. Vraiment, il aime la bagarre, il a un très très gros mental, c'est vraiment un guerrier dans la catégorie, c'est vraiment un dur à cuire. De toute façon, il est champion, c'est pas pour rien. Il y en a qui disent ouais mais il combat, machin, nanana. Non les gars, c'est un dur à cuire, vraiment, ok? Donc voilà, le combat, est-ce qu'il va avoir lieu ou pas, je ne sais pas. En tout cas, Dricus du Plessis, malgré la performance qu'il a fait face à Whittaker, Khamzat Chimaev, il semble sûr de lui et il veut le terminer, il veut ce combat. Voilà, c'est pas il esquive Khamzat ou je sais pas quoi. Il veut ce combat, c'est lui qui le demande. Donc on va voir ce que Dana White et l'UFC vont organiser. S'ils vont faire ce combat-là, s'ils vont faire combattre Khamzat Chimaev directement pour la ceinture ou s'il va faire un autre combat, on verra bien. Bref les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Ciao ciao.